suis Michel David, guérisseuse de l'âme, chamane. Moi, ma mission de vie, c'est d'accompagner la personne. De l'accompagner dans la révélation de soi, de ce qu'elle porte. Alors, je vais vous parler brièvement de l'objectif de l'humanité. Alors, ce que je vous révèle là maintenant, vous n'êtes pas obligé d'adhérer. C'est ressentez-le. Tout à l'heure, on a parlé de ressenti. Ben voilà, ressentez. Qu'est-ce que vous ressentez dans tout ce que je vais exprimer? Ça, c'est important. Comment ça parle dans votre cœur? Est-ce que ça vous dérange? À quel endroit ça vous dérange dans votre corps? Ou au contraire, waouh, c'est super. Ok? Donc, guérisseuse de l'âme, chamane. Donc, j'accompagne la personne dans son évolution d'être. L'âme, quand elle décide de s'incarner dans cette dimension humaine. Donc, ce que je vais révéler, c'est pas toujours agréable à entendre. Elle choisit son pays, sa culture, son époque, sa famille. Ça peut coincer. Et en fait, le seul objectif de l'humanité, eh bien, c'est de se libérer de ces parts d'ombre pour révéler sa puissance sacrée, sa force, sa créativité, sa lumière intérieure. Alors, nos parts d'ombre, ça peut être la violence, ça peut être la peur, ça peut être la tristesse, la culpabilité, la dévalorisation. En fait, ce qui empêche notre cœur de vibrer la paix, la joie. Mon rôle, c'est d'aller voir au niveau karmique, au niveau familial, au niveau programme, parce qu'on arrive avec des programmes. Moi, je ne parle pas de croyances. On croit, on n'est pas sûr. Je parle de programmes parce qu'ils sont tellement ancrés dans notre cellule, c'est tellement ancien. Ça peut être des programmes culturels, religieux, où on arrive avec ces programmes. Donc en fait, on va à la recherche de tout ce qui bloque, de toutes les causes qui bloquent pour demander aux puissances de guérison et aux puissances chamaniques de lumière d'œuvrer à les effacer et les transmuter en des énergies positives. Ça va être la paix, ça va être la confiance, ça va être le lâcher-prise, ça va être le non-attachement, pour que la personne puisse exprimer sa liberté d'être. En fait, c'est aller voir les bugs, enlever le programme et mettre un programme créatif. Ça peut se faire au travers d'une consultation, ça peut se faire en atelier. Je dirais, c'est simplement. En fait, quand on vient me voir en consultation en atelier, ça veut dire que la personne, elle est consciente que ça bug. Elle ne sait pas ce qui se passe, elle ne sait pas d'où ça vient, mais elle ressent que c'est pas fluide. Et l'objectif de cette incarnation, c'est de vivre sa vie pleinement et se réaliser pleinement, en conscience et en confiance. Et tout à l'heure, dans la présentation, on a pris conscience qu'on était tous liés. Et souvent, l'humain, il a peur de l'autre. Eh bien, c'est surtout quand l'autre nous dérange qu'il vient nous révéler le bug et qu'on a à le retirer. Et quand ce bug, il est guéri, il est transmuté, il est terminé, on n'en parle plus. On peut vivre une relation de confiance et de conscience. Alors, comment je pourrais dire? Est-ce que vous avez des questions à poser maintenant, là, dans l'instant présent? Allez-y, hein?
Parce qu'il n'y a jamais de questions idiotes, hein. Il y a toujours des questions intéressantes. Parce qu'on va faire un petit exercice. Qu'est-ce que vous entendez par chaman? Chaman, c'est la relation entre le cœur de la Terre et le cœur du cosmos. Alors si vous voulez, on peut faire un petit exercice, si vous êtes OK. Ne pas s'enraciner à la Terre ni au cosmos. Parce que dans la Terre, il y a beaucoup de choses. Il y a l'ombre et la lumière. Et au cosmos, il y a l'ombre et la lumière. Donc, vous avez votre tambour aussi? Comment? Vous avez votre tambour également? Non. 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 Est-ce que vous êtes OK pour qu'on fasse un exercice? Ouais. Un petit exercice tout simple. Voilà, vous vous posez et puis tranquillement, si vous avez besoin de prendre 1 ou 2 respirations, 3 respirations tranquilles. Après, chacun a ses techniques de respiration. Moi, sur mon site, je donne des techniques de respiration. Mais si vous avez d'autres techniques, voilà, tranquille, on se pose. Et quand vous allez être prêt, vous allez imaginer que vous plongez votre regard, votre conscience dans votre cœur. Comme si vous plongiez dans votre cœur, au cœur de votre cœur. Simplement vous observez, qu'est-ce qui se passe? Vous observez, ça peut être une image très agréable, une sensation très agréable, comme une sensation qui n'est pas très agréable. Vous laissez faire, on n'analyse pas, c'est pas le moment. Et puis vous êtes dans le cœur, vous êtes au cœur de votre cœur. Et vous allez imaginer que votre cœur traverse tout votre corps pour plonger, pour rejoindre le cœur de la mère Terre. La source. Votre cœur plonge au cœur de votre cœur et plonge au cœur de la Terre. Maintenant que votre cœur est en contact avec le cœur de la Terre, vous pouvez peut-être, si vous avez envie, de déposer peut-être de la tristesse, peut-être de la fatigue, peut-être de la peur, ce qui vous vient, le remettre au cœur de la Terre. Et quand vous le sentez, vous le faites à votre rythme, vous revenez à votre corps et vous revenez vous placer dans votre cœur. Votre cœur est allégé. Et en contact avec le cœur de la Terre. Le féminin sacré. Vous vibrez le cœur de la Terre.
Laissez venir toutes les émotions. Quelle que soit l'émotion, laissez-la venir. La sensation, accueillez. Et quand vous le sentirez, quand vous serez prêt, imaginez que votre cœur s'élève, s'élève, s'élève pour aller au cœur cosmique, au masculin sacré, au cœur du cosmos. Et puisez toute l'énergie dont il a besoin, la sagesse, la force, la douceur, l'amour, le partage. Vous vous ressourcez. Et lorsque vous le ressentez, et bien là, vous reprenez contact avec votre cœur. Peut-être que vous allez ressentir une nouvelle vibration, comme si votre cœur battait plus fort, ou au contraire battait tout doux, tranquille. Votre cœur vibre le cœur de la Terre, le cœur cosmique. Et les infos que vous captez en vous connectant au cœur terrestre, au cœur cosmique, votre cœur en est chargé et il rayonne. Et ce rayonnement se répand dans tout votre corps physique, dans vos cellules, rayonne dans vos corps, tout autour de vous. Vous pouvez ressentir de la douceur, de la tranquillité, du lâcher-prise. C'est une forme d'ancrage. L'important, c'est que cet exercice se fasse au cœur de la Terre, au cœur du cosmos. Quand vous serez prêt, vous pourrez ouvrir les yeux. Si vous avez besoin de partager, si vous ressentez le besoin de partager, et poser des questions, parler de votre ressenti. Vous pouvez ressentir des changements justement dans le corps. Ça bouge dans les mains? Ouais, j'ai une sensation de bourdonnement dans les avant-bras et les mains. Alors les avant-bras, les mains c'est le donner-recevoir. Les bras c'est la continuité des poumons et du cœur. Le cœur c'est le siège de l'amour, les poumons c'est la place. Donc bien sûr ça a activé le chakra des mains, comme ça a activé le chakra de la voûte plantaire. Alors là, c'est une technique que je vous propose, que vous pouvez faire chez vous. Bien évidemment que quand on est en consultation, on va aller voir dans l'histoire de l'âme ce qui bloque pour effacer les blocages et les transformer en énergie positive. Mais l'humain, il a besoin de s'enraciner. Ça, c'est la base.
Parce que quand l'âme décide de s'incarner dans cette humanité, il est important que l'esprit, que la personnalité soit en accord avec le projet de cette âme de s'incarner. Et quelquefois, on est obligé de travailler sur, justement, aider la personne à accueillir sa dimension humaine. Parce que jusque-là, peut-être que la vie qu'elle a vécue, ça a été extrêmement difficile. Et qu'elle ne voit pas l'utilité de rester. Ou elle veut être là, mais elle n'est pas là. Donc il est important que l'humain soit totalement présent, ici et maintenant, dans cette humanité. C'est pas évident ça, je trouve. Non, c'est très difficile. Non. Pour l'avoir vécu, oui, c'est très difficile. Il y a tout qui nous distrait, on peut dire. Il y a tout, et puis il y a l'histoire, parce que c'est pas toujours évident, mais toute l'histoire de la petite enfance est liée à notre objectif, à ce pourquoi on s'est incarné. Un exemple, si l'âme a besoin de se libérer de la violence, je donne un exemple, eh bien elle va choisir une famille particulièrement violente. C'est toujours évident, hein, pour en fait nous montrer qu'est-ce que la violence. Ah oui, parce qu'on ne peut guérir que par la prise de conscience et la matière. Quand on a dépassé, quand on a accueilli que, ok, on porte ces blessures et que quand les blessures, elles sont guéries, elles deviennent des expériences, elles deviennent des forces. Ça change tout. Est-ce que vous avez des questions? Ou des remarques? Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ce que je vous ai dit, hein. Les oreilles que vous redonnez juste après, c'est... Ah ben oui, parce que ça met de la pression dans la tête. Et puis il y a peut-être un petit problème avec papa, symboliquement, hein. Le masculin. Oui, ça met de la pression. Parce que au niveau de la poitrine aussi. La poitrine, donc, alors la poitrine, ben, les poumons, le thorax, l'accueil. Voilà. Mais on le sent, hein, on le sent dans le corps. Tout au long que ça soit en consultation ou en atelier, on sent qu'il se passe quelque chose. Et tant qu'on n'a pas vécu ce ressenti, c'est que du blabla, hein. C'est pour ça que c'est vraiment le vivre. Le vivre. Et comme disait la personne juste avant moi, le thérapeute, il accompagne. Donc la personne, elle va peut-être revivre quelque chose de très difficile, mais elle se sent accompagnée. Moi, je l'accompagne, mon rôle, c'est de l'accompagner. Mais toutes les puissances de guérison et les puissances chamaniques qui œuvrent à travers moi l'accompagnent pour que ça soit le plus doux possible. Parce que l'humain, il est encore ancré dans le programme. Ben, plus je souffre, meilleur c'est. L'humain, il n'est pas obligé de passer par la souffrance. Hein. Ah non, non. Les maladies, c'est quoi? C'est de la souffrance. Le mal a dit. On peut transformer, on peut se transformer, on peut transformer sa vie en douceur. On n'est pas obligé de passer par la souffrance, on n'est pas obligé de passer par la violence, on n'est pas obligé de passer par la maladie. Non. Ça, c'est les programmes, ça. C'est les programmes, c'est le pouvoir. D'ailleurs, moi, je fais bien la différence entre pouvoir et puissance. Pouvoir, c'est je veux avoir du pouvoir sur toi, ou tu veux avoir du pouvoir sur moi. Donc, pouvoir, peur, manipulation. Moi, je parle de puissance sacrée. Quand vous vous ancrez, là, vous êtes en contact avec le sacré terrestre, le sacré cosmique. Et votre sacré vibre. Est-ce que vous avez des remarques? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, allez-y. Hein. Osez. Je Hein. me demande ce que vous utilisez comme outil. Ah, ce que j'utilise comme outil? Ben là, voilà, les infos, elles arrivent.
Cet ancrage, je ne l'ai jamais fait. C'est la première fois. Donc moi, mes outils, c'est toutes les puissances de guérison qui sont là. Que ce soit les puissances cosmiques ou les puissances terrestres. Et les chamans de lumière qui sont là. J'ai pas d'outils de... Non, je n'ai pas d'outils. Je suis l'outil. Donc concrètement, on assiste à une consultation qui dure... Non, vous participez à la consultation. C'est un engagement. C'est vraiment un travail d'équipe. Il y a l'équipe terrestre, vous, moi. Il y a l'équipe de lumière, que ça soit en consultation ou en atelier. C'est une participation, c'est un engagement. Et puis, vous venez me voir en me disant, il y a tel et tel blocage. Très souvent d'ailleurs, avant que vous ne commenciez, je vais vous dire, voilà, il y a ça et ça qui bloque. Et on va aller voir les blocages un à un, et on va aller voir les causes, les multi-causes de ces blocages. Parce que plus les causes, on va trouver les causes, on va décoder, on va transmuter en lumière, quand il n'y a plus de cause, il n'y a plus de blocage. Voilà. Et la période de participation est plus ou moins longue. Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Après, c'est... Voilà, je ne peux pas vous dire combien de consultations, puis quelquefois, la personne va faire 3, 4 consultations, et puis, des fois, je suis 6 mois, 1 an sans voir la personne, et puis, hop, elle revient. Parce que, ou elle est allée voir d'autres thérapeutes, ou elle sent qu'il est temps qu'elle revienne. Bon, les ateliers, c'est pareil. Voilà. C'est aussi que la personne, elle apprenne à aller dans son ressenti. Parce que plus vous allez vous libérer de vos parts d'ombre, plus vous allez être dans votre ressenti, votre petite voix. Ça, c'est le féminin sacré. Et le masculin sacré, c'est l'action juste en lien avec la petite voix. Moi, j'ai des personnes qui me disent « Oh, ça vient, moi, 6 mois que je dois venir vous voir. » Ah oui, parce qu'elles ont eu l'info, Mais bon, le temps que ça fasse son chemin. En fait, moi, mon but de cette mission, c'est que vous soyez dans votre liberté d'être, que vous exprimiez ce que vous portez en sacré, en créativité. Voilà. Parce que plus l'humanité va s'ouvrir, et je trouve que l'humanité s'ouvre beaucoup, parce que moi je disais que depuis 3-4 ans, là, c'est les nouveaux patients qui arrivent, donc des gens qui viennent par le bouche à oreille, mais c'est fabuleux. Donc ça veut dire que l'ouverture de conscience, elle est là. Et que l'humain ose. Et il n'y a que comme ça qu'on puisse guérir l'humanité. Ça passe par chacun de nous parce que nous sommes tous co-créateurs. Alors je ne dis pas, attention, je ne dis pas coupable, co-créateur. Ne pas confondre culpabilité et responsabilité. C'est pas pareil. Je me pose la question parce que je me dis que notre part d'ombre, elle fait part de nous aussi. Oui, tout à fait. Ou vous la gardez ou vous la gardez pas. En fait, c'est une histoire de libre arbitre. Moi, des parts d'ombre, je n'ai pas du tout envie de les garder. Ça peut être le jugement, ça peut être la peur, ça peut être la colère, ça m'encombre. C'est pas 5 ans, ça m'encombre. Et là, je m'en libère, je trouve que c'est très bien. Et j'ai sans doute pas fini. Oui, c'est ce que je voulais dire, c'est un chemin de toute une vie, tout ça. Voilà, pour ça, il ne faut pas se décourager. Non, mais c'est vrai que quand on commence à travailler sur soi, je dirais que c'est les gros morceaux. Plus on va se libérer, plus moi je vois les personnes qui vont travailler sur elles, ou ça fait un moment qu'on se voit, eh bien tout de suite le blocage il va apparaître et clac, ça y est, c'est fini, ça va vite.
Parce que d'ailleurs, la personne, elle est de plus en plus en conscience. Donc tout de suite, elle va ressentir que ça bug. Ah, je vais aller l'enlever. Parce qu'il y a l'éveil qui se fait. Mais on ne peut pas demander au monde de changer si nous-mêmes, nous ne changeons pas. On voit bien ce qui s'est passé là depuis 2 ans. Là. Voilà. C'est ne pas attendre de l'autre. Parce que le changement vient de chacun d'entre nous. Mais je vous assure, quand on libère certaines parts d'ombre, c'est bien, ça fait des vacances. Hein. Ah, c'est cool. Hein. Comment? Oui, bien sûr. Ah ouais. Moi, j'ai pas parlé. Ah oui, et puis, c'est cool, hein. Voilà, ça libère, hein. C'est fluide. Vous prévoyez tel et tel changement, des programmes et tout, ben ça se fait de façon fluide. C'est super agréable. Rémi, le seul garçon. J'avais une question, j'allais dire, en fait, l'échec peut venir de quoi? Du déni, en fait? L'échec? Ouais. Alors, l'échec, l'humain, il est classé dans réussite, échec. Bon, voilà, on est encore un peu... Bon, Système européen. que... Enfin, c'est- Voilà, non mais... Ah oui, l'enfant, ou il est le premier, ou il est le dernier de la classe. Non. L'échec, ce qu'on va appeler, nous, échec, en fait, c'est une expérience qui ne nous convient pas, mais qui est peut-être nécessaire. Donc il n'y a pas d'échec, il y a une expérience. Bah, c'est un exercice, en fait. C'est un exercice. Moi, j'ai un petit jeune qui est parti en Australie 20 ans. Hein. 20 ans quand même, il faut oser. Hein. Donc, moi, je travaillais en consultation avec sa maman. Et puis, il m'appelle parce que, bon, ça ne se passait pas comme il voulait. Ça traînait. Bon, on a bien travaillé. Et je lui dis, mais tu reviens au bout de 3 mois. En France, ben lui, il prenait ça comme un échec. Je dis, non, t'as osé. T'as osé, t'as découvert une culture différente, des gens différents, des habitudes différentes, des programmes différents. Et tu t'es remis en question. Donc même si tu reviens au bout de 3 mois, tu l'as fait, t'as osé. Donc c'est pas un échec, c'est une expérience. En fait, il y est toujours. Hein. Ça fait 3 ans maintenant. Voilà. Donc c'est, vous voyez, voilà. Vous loupez votre bac, c'est pas parce que vous avez loupé votre bac que vous êtes un être... non. C'est sortir, oui, de ces programmes. Réussite, échec. Qu'est-ce que la réussite? Pareil. Qu'est-ce que la réussite? Réussir dans la vie ou réussir sa vie? Ah, ça change tout, là. Hein. Voilà. Je me sens libre, je me sens épanouie, c'est super, j'ai un job qui me plaît, j'ai des relations qui me plaisent, je pense à tel et tel programme, je veux faire ça. Ouais, là oui, réussite. Mais sur mon chemin, je vais peut-être aller dans une direction, ah, ça marche pas. C'est pas un échec. En fait, non, c'est pas par là que j'aurais dû aller par là. Voilà, c'est tout. J'ai osé, j'ai expérimenté. Moi, ma question par rapport à l'échec, c'est par rapport au déni, en fait. Est-ce que l'échec vient en fonction du déni, de ne pas vouloir voir les choses, de ne pas vouloir... Bah oui, parce que, très bien, on va aborder un sujet, la peur. Parce que l'âme, quand elle s'incarne dans cette dimension humaine, elle est chargée de peur. Et la première part d'ombre de l'humain, c'est la peur, qui engendre la violence, qui engendre, voilà, bon. Donc le déni, être dans le déni parce que je ne veux pas voir. Parce que tant que je ne vois pas, je ne suis pas dans le libre arbitre, je ne vois pas. Ah, ça m'arrange de ne pas voir. Parce que j'ai peur d'aller voir. Donc c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, ben oui, viendraient bien voir le thérapeute. Mais peut-être que le thérapeute, il va découvrir certaines parts d'ombre. Et que l'humain est dans le jugement. Non. Moi,
quand je vous parle de vos pardons, je ne suis pas dans le jugement. Hein. Je dis bien à la personne, attention, pas de jugement. On observe, on fait le point, on transmute, on guérit. Mais le déni, oui, le déni, ben c'est la peur. Parce qu'il y a jugement. Parce qu'on a tous les capacités hein, d'œuvrer à notre guérison. Seul, on ne peut pas y arriver. Hein. On a tous besoin du thérapeute. Hein. Voilà. Et tout thérapeute a besoin du thérapeute. Hein. Je préfère aussi préciser ça. Voilà. Mais le déni, c'est une fuite, donc c'est une peur. Parce que très souvent, il y a le jugement. Et puis, il y a aussi l'attachement. Parce que si je guéris, je vais me sentir libre, donc je ne vais plus peut-être adhérer aux programmes culturels, aux programmes religieux, aux programmes familiaux. Ah, est-ce que je ne vais pas me retrouver tout seul abandonné? La peur de l'abandon. Parce que la première blessure, c'est l'abandon. Et que l'humain est persuadé d'appartenir à la famille. C'est pareil que, je vais vous dire un truc, ça peut coincer, l'humain n'appartient à personne. Le père et la mère sont des passeurs d'âme. Ils permettent à l'enfant de s'incarner. Mais là, on a parlé de constellation familiale tout à l'heure. Super! C'est dans le but aussi d'aller déposer des valises qui appartiennent à la famille et que je portais. La famille, elle n'a jamais demandé ça. Donc maintenant, je les dépose. Ah, je me sens plus libre. Donc, détachement. Parce que l'humain, il confond attachement et amour. Ben, attachement, ça veut bien dire ce que ça veut dire, hein. Ça emprisonne, ça attache. L'amour, c'est fluide. Ça libère. Voilà. Alors, j'aime mon mari, j'y suis attachée. Tu l'aimes ou t'es attachée? T'es peut-être attachée à cette personne parce que t'es dans l'abandon, parce que t'as peur, ou non, tu l'aimes. Sujet classique. Sujet classique. Exactement. Ou peut-être que cette personne représente un programme. Il peut représenter le prince charmant. Ou papa. Vous travaillez sur les liens antérieurs aussi? Oh ben là, oui. Oui, vous savez tout ce qui est karmique. Parce que moi, je bosse sur l'histoire karmique, donc les vies antérieures, sur l'arbre familial, sur la petite enfance, et sur les programmes que l'on porte. Ah non, du job. Donc c'est pour ça que moi je parle de guérisseuse de l'âme. Parce que je vais aller voir tel local, là, on va aller voir là. Ah tiens, là, voilà. Vous avez toujours exercé ici, chez Tara ou... Oui, ici dans la région, oui. Oui, oui. Ça fait un moment, Dieu. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je me demande comment vous avez été appelée vers ça. Alors moi j'étais toute petite, j'étais dans une famille où on ne communiquait pas. Et moi je ressentais certaines choses. Mais c'était très clair. J'avais une image, j'avais un mot, c'était très clair. Et bien sûr je n'en parlais pas. Et puis après, comme on ne communiquait pas, je n'en parlais pas quoi. Et c'est vrai que petit à petit, quand j'étais adulte, hein, des fois il y avait des personnes autour de moi, des amis, hein, qui se posaient telle question. Et clac, l'info elle arrivait comme ça. Non, ne te tracasse pas. Non, demain t'es là. Mais non, c'est pas. Non, demain tu seras là. Bon, ça venait comme ça. Et en fait, moi je me suis pas intéressée à ça. Je me suis intéressée à moi. C'est-à-dire à mon mal-être. J'étais pas bien.
je ne savais pas d'où ça venait, mais je n'étais pas bien. Donc moi j'ai travaillé sur moi, j'étais voir des thérapeutes, j'ai travaillé sur moi pour me sentir bien. Et j'ai pas, c'était pas le but de faire ça, hein, pas du tout. Après, la vie a fait que, parce que j'ai accompagné mon compagnon jusqu'à la fin de sa vie, j'étais déjà guérisseuse. Mais comme ça, on pratiquait dans la famille, je pratiquais dans la famille les amis. Et un jour, j'ai eu les infos de mes guides qui m'ont dit un jour tu quitteras ton emploi et tu seras comme guérisseuse de l'âme à notre service et tu iras de par le monde. Bon, d'abord j'ai cru que j'avais fumé. Non. Surtout qu'il n'y a rien qui est venu. Hein. Parce que moi, quand j'avais l'info elle arrivait, ça y est, j'étais partie, hein, les valises. Il n'y a rien qui est venu. Bon, lâcher prise, donc j'ai lâché prise, c'était super. Et j'ai continué à bosser sur moi, j'ai continué. Et je voyais des thérapeutes, et je continuais. Et puis, je sais pas moi, peut-être 1 an et demi, 2 ans avant de quitter mon emploi, tac, l'info est revenue. Et là, j'ai senti que mes guides me préparaient à vraiment ce changement de vie. Parce que moi, je travaillais dans une grosse société. Alors, eux, c'est la tronche, hein. Voilà. Et moi, j'avais de moins en moins la place. Je sentais que j'étais plus à ma place. Et voilà. Et je suis partie. Et un jour, j'ai prévenu mon directeur. J'ai dit, voilà, je m'en vais. Donc, j'ai créé mon entreprise. Et vous voyez, quand tu parlais, Rémi, de déni, moi j'écrivais tous les messages que j'avais. Parce que d'où ils viennent les messages? Ils viennent de mes guides, ils viennent de l'ombre, ils viennent de mon ego. Donc j'écrivais parce que j'avais tellement peur de me planter. Et je me dis non, ça c'était pas un mot, là c'est un bon message. Et en fait, mes guides me disent, tu vas quitter, mais tu n'auras aucune aide financière. Et je l'écris, hein. Je l'écris le matin hein, sur mon cahier. Hein. Tu n'auras aucune aide financière. Des messages de quelle manière? De mes guides. Alors ça peut être une image, ça peut être la voix, ça peut être la pensée. Donc je vais voir mon directeur et je lui dis, voilà, je pars. Je lui dis, hey, tu peux me donner une aide financière quand même, hein? Il y a un, tu n'as le droit à rien. Bon, d'accord. Bon, moi je suis partie de ma devant, de ma derrière. Vous voyez, quand on ne veut pas, voilà, tu vois, le déni. C'était écrit, hein, il y avait un point écrit. Et quand je suis arrivée à la maison, mais, tu vois, on te l'avait dit, hein, relis. Ah ouais, ils me l'ont dit. Voilà. Et j'ai bossé. Et c'est parce que vous avez lâché prise que en fait, vous êtes éveillé. En fait. Oui, Le secret, c'est ça. en fait, je pense que c'est ça. Comme ça ne s'est pas produit tout de suite, alors moi ça m'a agacée. Oui, parce que tu en boucle dessus en fait. Bah j'ai lâché prise quoi. Ça Oui, c'est pas ça, fait, en ça c'est pas ça. fait. Bon, voilà. Et puis en fait, c'est après que. Je dis, alors, ça en 96, et je suis partie en 2011. Je pense que l'info, la deuxième fois que j'ai eu l'info, c'était à peu près 2009, dans ces eaux-là. Moi je disais non, mais je pars, là, ça y est, j'en peux plus, je pars. Non, tu pars pas, t'attends. Quand on te dira. Et moi ils m'ont dit la veille pour le lendemain. Hein. Ça c'est travailler la foi et la confiance. Et comment vous faites le tri? Vous avez parlé des messages. Ah non, mais ça y est, maintenant, je suis toujours. Je me nettoie tout le temps. Enracinement. N'importe comment je le sens, si je ne suis pas bien enracinée, je le sens. Maintenant, je le sens dans mon corps. Je me dis, hop, je me pose quelques minutes, je m'enracine au cœur de la terre, au cœur du cosmos. Et je suis toujours vigilante, toujours. Parce que les questions, on peut m'interroger. Là, ce matin, je me suis levée. Je ne m'attendais pas à ça, j'avais des questions, en plus avec des grosses responsabilités, de la Polynésie. Donc, clac, donc là il faut être branché tout le temps, paf. Après nous avons fait une petite consultation, voilà,
Et puis là, j'ai une amie qui m'appelle, je branche mon téléphone, je dis tranquille. Bon, alors il faut vite que tu me rappelles parce que, et ben là c'est pareil, la consultation elle est pop, 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 pop. Voilà. 24, c'est du 24 sur 24. Branché tout le temps. Mais je fais très attention à mon hygiène de vie, pas seulement ma nourriture et là, à mon hygiène de pensée. Faire très attention à ses pensées. Et c'est tout le temps, faut tout le temps se remettre en question, hein. Et moi, j'ai cette capacité quelquefois de travailler en tant que patiente et thérapeute, mais il arrive un moment où je dis stop, je ne peux pas aller plus loin. Eh ben, j'appelle le thérapeute. Voilà. Parce que toute seule, j'y arriverai pas.